Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous proposer une vidéo aujourd'hui sur la diversification en actions, mais en termes de devises, c'est-à-dire se mettre sur des places de marché différentes afin de jouer et d'améliorer le rendement de ces réinvestissements des dividendes par rapport aux fluctuations des devises. Ça peut paraître un petit peu compliqué si vous n'êtes pas dans la partie, mais je vais vous expliquer tout ça de manière très simple et avec des exemples concrets qui sont des exemples vécus et que je vis encore à l'heure actuelle. Pour vous faire comprendre le truc, je vais vous donner un exemple. Avant la crise en Ukraine, avant le Covid, j'avais investi sur les marchés américains quand l'euro était haut. Il était à entre 1,2 et 1,4 dollars. Et donc, il était très intéressant quand l'euro était super haut d'acheter des actions américaines en dollars, hongkongaises en dollars hongkongais, en renminbi chinois sur le marché de Shenzhen ou de Shanghai. Aussi des valeurs, évidemment, là, moi, les revenus étaient de source en euros et donc j'avais pu réinvestir tout ça sur les marchés étrangers. Seulement, vous vous rendez compte, là vous avez bien vu la parité euro-dollar, on va bientôt être à l'équilibre si ça continue, 1 dollar égale 1 euro. Les dividendes que je reçois maintenant de ces actions, de ces produits financiers, ils sont en dollars, ils sont en devises étrangères. Et alors là, c'est là où ça prend tout son sens. Si vous voulez, quand je reçois, c'est décuplé. Quand vous achetez sur le marché étranger, vu que l'euro était vachement haut, j'ai pu acheter plus d'actions. Seulement maintenant que ça a baissé, je touche des rendements et là, je vais toucher par exemple des dollars hongkongais. Et maintenant, à moi de les réinvestir. Et c'est là où vous allez gagner. Déjà, vous gagnez beaucoup plus. Si vous transfériez vos dividendes et que vous dépensiez avec, vous avez gagné en pouvoir d'achat avec la parité. Évidemment, si vous veniez à dépenser vos dividendes dans la zone euro, grand bien vous fasse, vous avez gagné en taux de change. Maintenant, pour faire encore une plus grosse culbute, et cette culbute est infinie, donc évidemment vous avez un rendement de 6% par exemple sur un titre américain, mais ce rendement de 6%, déjà il est décuplé quand vous le recevez en dollars, mais là, et quand vous recevez vos dividendes en dollars, il est peut-être intéressant de réinvestir dans la zone euro. Parce que là, vous allez encore gagner avec la parité. Vous allez faire rebelote comme quand vous aviez fait, avec vos euros, vous avez acheté des actions en dollars. Là maintenant, avec votre argent en dollars, donc issu des dividendes, vous réinvestissez ça dans la zone euro ou alors même dans une zone où la devise a chuté. En fait, c'est jouer avec le Forex, mais en termes de réinvestissement. Donc dans tous les cas, c'est que du profit, qu'on soit bien d'accord. Dans tous les cas, ce sont des dividendes, c'est 100% profit. Maintenant que l'euro est bas, mieux vaut acheter des actions en euros, alors évidemment pas n'importe où, qu'on soit bien d'accord, je vous déconseille personnellement d'investir en France ou dans des trucs comme ça, mais vous avez encore la zone allemande, la zone finlandaise, je crois si je me trompe pas, la zone suédoise qui n'est pas en euros, mais le cours de la devise suédoise suit l'euro, donc je crois que ça a baissé aussi, sans dire de bêtises, hein. Voilà, donc sur ces marchés-là. A contrario, après, quand ça va encore remonter, donc quand l'euro va remonter et qu'il va y avoir une nouvelle parité entre l'euro-dollar, donc qui sera différente, si l'euro remonte, vous allez faire encore une culbute. En fait, ça vous permet de décupler, de gagner quelques pourcentages, quelques points de pourcentage sur vos réinvestissements. Et en fait, au lieu de, par exemple, vos titres ont grimpé, et même à la revente, ce qui est intéressant, c'est si vous deviez revendre vos titres, là, évidemment, il est plutôt intéressant de revendre si vous deviez, moi je le fais pas, mais si vous deviez revendre des titres, c'est les titres en dollars hongkongais, et vous les convertissez les sommes en euros. Après, vous réinvestissez une fois que la parité, vous voyez, mais il y a des tas de trucs à faire comme ça. Les taux de change ne sont pas à négliger en bourse. Déjà que ça diminue le risque. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais l'euro avait complètement craché, ça valait absolument plus rien. On peut voir ce qui s'est passé avec le Deutsche Mark à une époque. Ça s'est déjà passé, hein, les écroulements de devises. J'étais aussi sur le marché hongkongais, j'étais sur le marché japonais, j'étais sur le marché américain, australien, blablabla, sur le marché suédois, sur le marché norvégien. Et donc, le risque des devises était quand même diminué. Bien entendu, il faut absolument pas faire l'inverse. Si vous recevez des dividendes en euros, n'achetez surtout pas avec vos euros des actions étrangères, par exemple des actions américaines en ce moment. Évidemment que non, il faut absolument pas faire ça, parce que l'euro est beaucoup trop faible. Et vous allez perdre peut-être déjà 5%, 6% uniquement en Forex. Ou encore, si vous avez reçu à l'heure actuelle des dollars, vous pouvez tout simplement réinvestir dans du dollar. Vous avez reçu des dollars, vous réinvestissez dans du dollar, dans des actions en dollars, pourquoi pas? À condition que ça soit la même, soit dans une devise plus faible. Mais évitez à tout prix d'acheter, par exemple, si par exemple le dollar hongkongais était passé largement au-dessus du dollar américain,
américains, vous n'achetiez pas avec les dividendes reçus en dollars des actions hongkongaises. Et non, on fait pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une grosse variation de change, par exemple, sur votre capital, il va peut-être y avoir 10% de variation sur les taux de change. C'est exactement à ce moment-là où vous tapez les dividendes à réinvestir, comme je vous l'ai dit, sur des marchés ayant des devises qui sont sous-évaluées par rapport à la devise. Mais attention, on ne parle pas que de l'euro-dollar. Ça peut être la devise suédoise. Si vous aviez touché des dividendes par rapport à des actions suédoises et qu'en fait ça avait décroché par rapport à la devise norvégienne, c'était à ce moment-là. Il ne faut pas rester focus uniquement sur l'euro-dollar. On ne parle pas à proprement dit d'arbitrage sur le forex. C'est uniquement du réinvestissement. Au pire, si vous voulez vendre les titres, mais bon, moi je suis un holder, donc je ne vends pas de titres, je réinvestis les dividendes et voilà, et ça renvoie. Si vous aviez que des actions en euros, par exemple, c'est une très très grave erreur. Et on voit bien avec les gens qui sacralisent le PEA. Déjà, dites-vous que si l'État vous encourage à faire quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche, parce que l'État n'a absolument aucun intérêt à vous faire gagner de l'argent. Mais si, par exemple, avec votre PEA, vous n'avez que des euros, c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez là, vous le voyez, par exemple, vous devez partir aux États-Unis maintenant, vivre de vos dividendes alors que vous avez que des actions en euros, comment vous faites? Là, vous avez quasiment perdu 20%. Hein. Sur chaque dividende, si vous vivez dans une zone en dollars, vous avez perdu 20%. Et ça joue beaucoup, 20% quand même de rendement sur un capital, c'est beaucoup. Et on parle juste en taux de change. Alors évidemment, on peut dire que les rendements auraient pu monter, même sur les 10 dernières années, vos rendements ont monté, mais quand même, il n'empêche que vous perdez et mieux vaut gagner. Alors évidemment, comment prédire les variations de devises et tout, c'est pas possible, on ne prédit pas. Alors évidemment, avec un élément comme ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine, la guerre en Europe et tout le bazar, évidemment, là, à ce moment-là, on sait que l'euro décroche, surtout avec le quantitative easing et tout. Mais sinon, qui peut dire à 10-20 ans qu'est-ce qui va se passer? Et étant donné qu'on est absolument incapable de savoir ce qui va se passer, il faut être partout. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des manettes partout et vous appuyez sur le bouton de droite, bouton de gauche, bouton de haut par rapport à la situation. Mais il faut être flexible. Les gens qui font un seul pari sur une seule chose, ils se ramassent à chaque fois. Il faut absolument être super flexible et d'où la diversification. Voilà. Par exemple, alors là maintenant on ne peut plus le faire, jusqu'à preuve du contraire la plupart des brokers ont bloqué, mais là en effet il aurait été très intéressant avec vos euros, voire même avec vos dollars ou quoi que ce soit, d'acheter des actions russes. Des actions qui ne seraient pas assujetties à des blocages ou qui seraient autonomes comme les mines d'or. Les gens vendront toujours de l'or si vous voulez. Donc certains ont réussi à se placer avant les interdictions et GG à cela, hein, franchement GG. Lors du décrochage de la devise russe, il était intéressant d'acheter des actions russes, mais ensuite, de toute façon ça a remonté, mais le temps que vous aviez remonté, vous avez acheté, ça veut dire qu'en fait vous aviez eu un super rabais sur les actions russes. Vous voyez même là, les gens, vous avez des gens qui prédisaient un crash, parce que les marchés avaient un peu baissé, d'ailleurs surtout les marchés américains, ça avait un peu baissé, mais quand vous êtes dans le monde entier, finalement votre portefeuille baisse bien moins que ce que vous pouvez voir sur le Dow Jones ou le Nasdaq, parce que le Japon ne se comporte pas pareil, Hong Kong ne se comporte pas pareil, l'Australie ne se comporte pas pareil, marché suédois, norvégien, blablabla, tout ça ont des comportements différents, et quand vous avez une place qui crache, ça vous permet finalement, les autres peuvent compenser. Parfois vous voyez même, par exemple, vous voyez le Dow Jones, tout le monde est alarmé, ou même le CAC 40 qui baisse, mais finalement les marchés asiatiques avaient tellement monté qu'au final vous vous retrouvez carrément à l'équilibre, ou parfois même en bénéfice, alors que tous les gens, mais c'est parce que la plupart des gens qui vous prônent l'apocalypse boursière, ne connaissent pas grand chose, et de deux, ne sont absolument pas diversifiés, si ce n'est d'ailleurs, il y en a beaucoup qui proclament l'apocalypse dans les bourses ou quoi que ce soit, mais qui n'ont même pas aucun titre, qu'on soit bien d'accord, ils n'ont absolument que dalle, aucune ligne, ils n'ont aucune ligne sur leur portefeuille, ou au pire ils se sont mangés des gamelles. Je tiens quand même à préciser que même quand si vous avez acheté via des variations de devises sur des marchés dont la devise était sous-évaluée, parfois vous allez voir le marché baisse, mais en fait le forex, vous aviez tellement bien joué avec le forex lors de l'achat que même si le marché a baissé ou l'action en soi a baissé, avec la variation de devise, vous êtes quand même à la hausse. Alors ça, il n'y a aucun logiciel qui est capable, à moins des documents Excel ou ce que vous voulez, ou des logiciels que vous auriez programmés vous-même, il n'y en a aucun qui est capable de calculer ça, ou peut-être chez BlackRock, mais finalement le cours réel en intégrant le bénéfice par rapport aux devises. C'est-à-dire en intégrant le bénéfice généré, le bénéfice latent ou la plus-value latente, comprenant la culbute au niveau du forex. Le problème, c'est que si vous aviez déjà réinvesti depuis les dividendes, depuis une ancienne culbute et tout, plus rien n'est capable de calculer ça, à moins que ce soit un logiciel personnalisé. Ça va vous faire rigoler parce que vous allez voir les marchés qui descendent et tout le monde va crier « Oh, mais non,
mais en fait, il y en a qui sont encore, même quand le marché descend, ils sont encore en bénéfice parce qu'en fait, le change a remonté, lui, et lui, il a fait du bénéfice par rapport au change, et en fait, le bénéfice par rapport au change était supérieur à la chute des cours boursiers. Comme disait un certain Benjamin Franklin, votre meilleur investissement est un investissement sur la connaissance et la culture. Bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.